Et moi, je bénis Dieu pour ta présence de ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour sa bonté dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Amen. Si tu es là parce que c'est Dieu qui a voulu renouveler sa bonté dans ta vie. Amen. Ce n'est pas parce que tu avais beaucoup prié. Ce n'est pas parce que tu avais beaucoup jeûné. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et aujourd'hui, dimanche, on va parler sur un thème que Dieu m'avait mis à cœur et on va le partager. Mais avant cela, vous savez, le dimanche passé, et on a été bénis parce que Dieu nous avait aussi parlé à travers de la bouche de sa servante de Dieu. Et ce qui m'avait beaucoup touché parce qu'il avait dit, c'était après avoir que cet homme avait vaincu, avait combattu, avait gagné, avait emporté la victoire. C'était en ce moment-là, les gens, ils ont voulu savoir de qui il était fils. Alléluia. Amen. Et pendant que cet homme est passé des moments compliqués, il n'y avait personne qui a voulu savoir il sortait de quelle famille. Personne n'a voulu savoir de qui il était fils. Mais c'était après la victoire que les gens ils ont commencé à s'intéresser de savoir de qui est-il fils. Alléluia. Laisse-moi te dire, excellent enfant de Dieu, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie, ça va étonner les gens. Le moment compliqué que tu es en train de passer, certes, les gens ne te regardent pas, mais ça arrivera un moment, lorsque la gloire de Dieu va s'éclater, les gens, bien aimés, vont savoir, tu sors de quelle famille es-tu, et ils vont savoir qui t'a guéri ou qui t'a ressuscité ou qui a restauré ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa servante de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va partager quelque chose un peu et puis on va retourner dans la prière. Vous savez, aujourd'hui, c'est le premier dimanche. On doit aussi prier pour les 6 mois qui restent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler sur un thème qui est intitulé « Notre destin est caché dans le sacrifice ». Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le destin est caché dans les sacrifices. C'est-à-dire ton lendemain est caché dans les sacrifices. Aujourd'hui, certes, il y a des choses, mais bien aimé, ton lendemain est caché dans les sacrifices. C'est-à-dire, ton lendemain, je peux aller plus loin pour te dire que ton lendemain, bien aimé, est caché dans le noir. Et lorsque je parle le noir, je ne fais pas allusion au diable, ni aux ténèbres, mais c'est simplement pour te dire, il y a un moment dans ta vie, tu es obligé de passer par cette étape-là. Alléluia. Amen. Parfois, tu peux te poser la question, est-ce que Dieu m'a abandonné ou Dieu m'a laissé? Non, bien aimé. C'est un moment que Dieu permet, c'est là pour que tu puisses témoigner qu'il y a un Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, tu dois passer par ces moments-là. Peu importe ta grâce, peu importe la promesse que tu as dans ta vie, c'est-à-dire, tu passeras un jour par là. Et si tu n'as pas encore passé par là, il faut s'attendre que tu vas passer par là. Voilà pourquoi j'ai dit, le destin est caché dans les sacrifices. Parfois tu peux te dire, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et pourtant c'est Dieu là, il nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Mais certes, tu peux passer par ces moments. Mais lorsque tu passes par ces moments-là, bien aimé, reste confiant en Dieu. Reste bien aimé attaché à Dieu. Alléluia. Parce que lorsque la gloire de Dieu va s'éclater, c'est en ce moment-là, les gens vont poser la question de qui es-tu fils. Alléluia. On va lire rapidement et ensuite on va continuer. Genèse chapitre 37, on va lire. Genèse 37, 13 à 15. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Genèse chapitre 37, 13 à 15. Oh non, puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé qui peut nous faire la lecture? Je lis au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu. Israël dit à Joseph. Israël dit à Joseph. Jacob a dit à Joseph son fils. Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Tes frères? Oui, vas-y. Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit, me voici. Israël lui dit, va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme
Alléluia. On avait dit jusqu'à 15. Que Dieu bénisse sa servante de Dieu. Prenons nos places. Ici, là où on vient de lire, là où la sœur Sarah elle dit, c'est Israël qui dit à Joseph. L'Israël, c'est Jacob. Jacob, c'était le père de Joseph. Et Jacob avait beaucoup d'enfants. Lorsque tu commences au début, tu vas très bien savoir l'histoire qui est relatée là. Joseph avait des enfants. Il avait beaucoup d'enfants. On parle de 12 ans. Et il y a aussi, parce qu'à ces temps-là, il y avait aussi une fille qu'on ne dit pas les noms. Mais Joseph avait plusieurs enfants. Mais arrivé un moment, là où on vient de lire, Joseph, ses enfants, Jacob, ses enfants étaient partis perdre ses brebis. Et il avait appelé son fils pour lui dire, écoute, tes frères sont allés perdre les brebis. Mais viens, je veux t'envoyer que tu puisses aller voir si tes frères sont en bonne santé, aussi si les troupeaux sont en bonne santé. Et la Bible nous dit clairement que Joseph avait accepté parce que son père lui avait envoyé d'aller vérifier et si ses frères étaient en bonne santé. Joseph était parti à Sichem, là où ses frères étaient allés perdre les brebis. Et lorsque Joseph était allé, la Bible nous dit, il arriva à Sichem et Joseph n'avait pas trouvé ses frères. Et il est allé encore plus loin pour chercher est-ce que ses frères sont en bonne santé, aussi ses troupeaux. Alléluia. Mais lorsque je lisais ce passage, il y a eu une phrase où il y a un verset qui m'a beaucoup choqué. C'est-à-dire que Jacob, avec tous ses enfants qu'il avait, il a pris tous ses enfants pour aller perdre les brebis. Mais il a laissé Joseph à ses côtés. Il a laissé Joseph tout près de lui. Mais après, il s'est rendu compte que tous ses enfants sont partis. Je n'ai plus de ces nouvelles. Mais Joseph, toi, va juste regarder. Mais toi, tu ne vas pas rester là. Toi, tu dois retourner pour m'apporter ces nouvelles. Alléluia. Mais à aucun moment, Jacob avait dit à son fils Joseph, dès que tu vas aller là-bas, tu vas voir, dis-le de rentrer. Parce que ça fait déjà beaucoup de jours. Mais Jacob n'a pas dit ça. Il a dit à Joseph, toi tu vas aller. Tu vas voir, ensuite tu vas revenir. Alléluia. Lorsque tu vas revenir, apporte-moi les nouvelles. Apporte-moi ces nouvelles, s'ils sont en bonne santé ou pas. Mais le problème, c'est que moi j'ai remarqué qu'il a dit simplement à Joseph, c'est toi tu vas rentrer. Mais les autres, toi tu vas juste voir, mais toi rentre. Alléluia. Or Joseph, si tu lis très bien au début, c'était l'enfant que son père aimait beaucoup. Et son père aussi lui avait donné un tunique à plusieurs couleurs. Et ça suscitait beaucoup de la haine envers ses frères. Même la Bible le souligne très bien que Joseph n'était pas aimé par ses frères. Et le même Joseph a eu deux songes. Le premier songe, lorsque ses frères ont écouté, il les avait haïs encore plus. Le deuxième songe, même son père lui-même l'avait réprimandé. Alléluia. Joseph, au milieu de sa famille, n'était pas aimé. Mais je ne sais pas, est-ce que c'était dû à ça que son père l'avait préservé de ses frères? Alléluia. Parce que cet homme n'était pas aimé. Malgré que ses frères, ses aînés, sa famille n'avait pas de l'amour envers Joseph, mais en lui cachait un destin glorieux. Alléluia. En lui, il y avait une promesse. En lui, il y avait quelque chose, que cette chose demandait que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Mais pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater, ça demandait à cet homme de quitter son père, de quitter bien-aimé, l'endroit qui était conforme pour lui. L'endroit conforme pour Joseph. Alléluia. Parce que Dieu avait besoin de la gloire de Dieu. Dieu avait besoin que sa gloire puisse s'éclater dans la vie de cet homme. Mais comment est-ce que la gloire de Dieu va s'éclater dans la vie de cet homme? Dans cette zone, dans le milieu, dans l'endroit où Joseph s'est retrouvé. Et Dieu avait besoin que sa gloire puisse s'éclater. Parce qu'il avait montré à Joseph à 2 reprises que je te ferai ceci, je te montre. Même ses propres songes n'étaient pas interprétés par Joseph, étaient interprétés par ses frères et par son père. Mais il y avait un destin à lui glorieux.
Mais ça demandait que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Mais pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater, ça demandait que cette personne puisse passer, bien-aimé, à un moment où, bien-aimé, puisse traverser le moment sombre dans sa vie. Alléluia. Et Dieu, bien-aimé, malgré la promesse, mais bien-aimé, le destin de Joseph était caché, bien-aimé, dans les sacrifices. Le destin, bien-aimé, de Joseph était caché dans le noir. Dans le noir. Et ça demandait que cette personne puisse traverser, puisse passer, bien-aimé, le moment sombre dans sa vie. Or, lorsqu'on passe, bien-aimé, dans le moment sombre, dans les moments compliqués, c'est-à-dire que Dieu est en train de nous donner la forme qu'il faut. Alléluia. Mais dans la zone, dans le milieu, dans la famille où Joseph était, ça ne permettait pas que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Alléluia. Malgré, bien-aimé, l'amour de son père, malgré que ses frères les haïssaient, mais il y avait, bien-aimé, un destin glorieux dans la vie de cet homme. Mais ça demandait que Joseph puisse sortir de sa zone de confort. Excellent enfant de Dieu, c'est que j'aimerais souligner ce matin, c'est-à-dire, il y a des choses pour que Dieu puisse faire dans ta vie. Ça demande que nous puissions quitter notre zone de confort. Tant que, bien-aimé, on sera, bien-aimé, dans notre zone de confort, ça sera très difficile pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Parce que Joseph, il était tellement gâté d'amour. Son père le protégeait contre tous ses frères. Son père l'aimait plus que tous ses enfants. Pour son père, il disait, c'est mon enfant que j'ai eu dans ma vieillesse. Donc, c'est-à-dire, je dois le combler de tout l'amour. Et pourtant, cet homme, bien-aimé, il était destiné à faire, bien-aimé, éclater la gloire de Dieu. Même la promesse de Joseph, vous savez, de Jacob, vous savez, pendant que Joseph il était encore jeune, il était avec son frère. Jacob avait une promesse avant que son père puisse mourir. Vous savez, son père avait déclaré des paroles dans la vie de Jacob. Il lui avait dit, dans ta vie, toi, tu ne manqueras jamais de bleu. Mais pour que cette prophétie puisse se réaliser, ça demandait que Joseph puisse venir, que Joseph puisse traverser le moment sombre dans sa vie, afin que la promesse, la prophétie qui était dans la vie de Jacob puisse se réaliser. Et ça demandait, bien-aimé, que Joseph puisse passer dans un moment obscur. Ça arrive, bien-aimé, tant qu'un enfant de Dieu, que nous puissions passer par des moments compliqués. Et lorsqu'on passe, bien-aimé, par ces moments-là, cela ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Cela ne signifie pas que Dieu nous a lâchés. Cela ne signifie pas que Dieu n'écoute pas nos prières. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, bien-aimé, le permet pour que nous puissions passer par là. Parce que si on ne passe pas par là, on ne va pas comprendre la grandeur de Dieu dans nos vies. Alléluia. C'est-à-dire, tout un enfant de Dieu, il est obligé, bien-aimé, de payer un prix pour sa vie. Dis-toi, tant que tu es un enfant de Dieu, malgré que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, mais dans ta vie, bien-aimé, tu es censé de payer un prix. Et aujourd'hui, bien-aimé, c'est des choses, nous les chrétiens, on ne veut même pas écouter ça dans nos vies. On ne veut pas payer un prix. Sache-le, il y a un prix, bien-aimé, à payer sur cette terre. Si tu veux, bien-aimé, si tu refuses de payer un prix, c'est-à-dire, il y a des choses dans ta vie que la gloire de Dieu ne va pas se manifester. Tu dois sortir de ta zone de confort. Lorsque tu sors, bien-aimé, de ta zone de confort, c'est-à-dire, tu es en train de payer un prix pour ta vie. Et si tu refuses, si l'église, on refuse de payer un prix, c'est-à-dire, on sera comme toutes les églises, on va commencer à pleurer comme eux. Parce qu'on refuse de payer un prix. Si on refuse de payer un prix, si on refuse de sortir de nos zones de confort, c'est-à-dire il y a certaines choses dans nos vies, Dieu ne va pas manifester sa gloire. Vous savez, nous sommes des chrétiens aujourd'hui que nous ne voulons même pas écouter ce genre de choses. On veut que tout puisse nous être servi, bien-aimé, dans un plateau d'or. Que tu auras ceci, amen. Tu auras ceci, amen. C'est bien, on aura ça. Mais sache-le, dans la vie d'un enfant de Dieu, bien-aimé, tu es obligé de payer un prix. Pourquoi j'ai dit obligé? Parce que lorsque je regarde la vie de Jésus-Christ, lui-même, bien-aimé, il a eu à payer un prix.
Lui qui était le Seigneur de gloire. Parfois, je me pose la question, mais il était Dieu. Il pouvait simplement dire quelque chose pour que tout puisse changer. Il était capable, bien-aimé, Dieu, il était capable, par sa seigneurie, de tout changer, de tout recommencer. Mais il a eu, bien-aimé, à payer un prix. Jésus a eu à laisser, bien-aimé, son trône de gloire. Imagine-toi, bien-aimé, lui qui était Dieu, il était entouré de 24 vieillards. Il était entouré, bien-aimé, des anges. Mais il a tout laissé pour descendre, pour payer un prix. Si aujourd'hui nous sommes appelés des chrétiens, si aujourd'hui nous sommes appelés comme Christ, c'est-à-dire chrétien, c'est-à-dire comme Christ, comme Jésus, c'est-à-dire comme lui, il est notre référence, lui, il est notre maître, lui, il a passé par là. Mais nous aussi, il ne faut pas s'étonner, on va aussi passer par là. Imagine-toi Jésus. Lorsqu'il est parti prier dans la montagne de Gethsémane, pendant la prière, on nous dit, sa suie s'est transformée en sang. Parce qu'il a senti la douleur qu'il allait, bien-aimé, subir sur la croix. Il a senti ça, bien-aimé, sur la chaîne. Imagine-toi, tu es du Père. Est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe devant moi? Alléluia. Ne s'étonne pas, bien-aimé. Aujourd'hui, je suis venu interpeller l'Église et nous tous. On est censé, bien-aimé, de sortir de notre zone de confort. Si on ne sort pas, bien-aimé, de notre zone de confort, malgré la promesse de Dieu dans nos vies, malgré ce que Dieu nous a dit, bien-aimé, on ne verra pas. Si on reste figé, bien-aimé, on reste dans notre zone de confort, ah non, non, nous là, écoute, les jeunes là sont passés, nous on ne peut pas gêner. Parce que Jésus-Christ a déjà gêné pour. C'est-à-dire, il y a certaines choses, on ne va pas atteindre cela. Il y a certains combats, bien-aimés, on ne va pas le vaincre. Il y a certaines batailles, bien-aimés, on ne va pas les gagner. Si, bien-aimés, on ne va pas dans la profondeur pour chercher la face de Dieu, il y a certaines batailles dans cette ville, on va le perdre. Il y a certains combats, bien-aimés, dans cette région, on ne va pas remporter la victoire. Alléluia. Parce que nous sommes campés, bien-aimés, dans nos zones de confort. Tu es campé, nous sommes campés. Il y a des choses, bien-aimé, toi, même si on te dit de le faire, ah, le pasteur, il est là, lui, il va s'en occuper. Alléluia. Sache-le, tel que tu es là, tu as une mission particulière que Dieu t'a envoyée dans cet endroit. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas, enfin, ce n'est pas par coïncidence que tu es là. Tu as une mission. Il y a une tâche, bien-aimé, tu es censé l'accomplir. Imagine-toi Jacob, lui qui avait bien aimé toutes les... Parce que son père lui avait dit, toi dans ta vie tu ne manqueras jamais de bleu. Mais ça demandait que Joseph puisse aimer. La Bible me dit dans sa vieillesse. Alléluia. Bien aimé, tu peux avoir la promesse de Dieu. Peu importe les prophéties qu'on a eu à déclarer dans ta vie. Peu importe la grâce de Dieu. Il faut bien aimer qu'on puisse sortir de notre zone de confort. On a une mission à accomplir. On a des choses à résoudre dans cette ville. Mais bien aimé, on ne veut pas sortir de notre zone de confort. On ne veut pas aller plus loin. On ne veut pas aller chercher Dieu dans la profondeur. Et si ça dans le pasteur, il est là. Non, mais c'est lui qui est appelé, ben c'est lui le pasteur. Bien aimé, tu as une mission à accomplir. Et on l'insiste, on les souligne à chaque fois. Et le dimanche passé, on nous a très bien expliqué. On nous a dit, David, lui n'était même pas un homme de combat. Il n'était pas habitué dans les combats. Mais pendant que Goliath, il lançait des défis chaque jour, il sortait matin et soir pour lancer. Il y avait des vaillants guerriers. Même le roi, à cette époque-là, lorsqu'on dit un roi, c'est-à-dire, toi-même tu es déjà le jeune, toi-même tu pars au combat. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les présidents restent dans les bureaux, ben, ils traitent, il y a la guerre là. Mais écoute, on va envoyer autant de militaires. Non, bien aimé, à cette époque, si tu es roi, bien aimé, tu dois te mettre au devant. Tu dois être au devant là. Lorsqu'il s'agit de la guerre, tu dois être devant là pour combattre. Alléluia. Malgré bien aimé cette bataille, le roi Saül était là. Il y avait des vaillants guerriers qui étaient là. Mais il n'y a personne, bien aimé, qui a relevé ces défis. Peut-être, bien aimé,
Toi, tu peux dire, mais écoute, maman Marceline, elle est là. Peut-être le combat là, c'est toi, bien-aimé, qui va vaincre. C'est toi qui vas gagner ce combat-là. Afin d'apporter, bien-aimé, la victoire dans notre camp. Alléluia. David n'était pas destiné à combattre contre Goliath. Parce qu'il y avait déjà ses frères sur le front. Lui, il était resté en train de perdre le brebis de son père. Mais son père aussi, comme Joseph, il avait envoyé. David, la Bible nous dit, il avait 15 ans ou 14 ans. Mais son père lui a envoyé, il dit, va voir tes frères, s'ils sont en bonne santé. Apportez-leur manger. Et lorsque David arriva à cela, il a résolu le problème que des gens qui étaient habitués à la guerre, ils n'ont pas pu vaincre ça. Mais David a combattu, a vaincu Goliath. Alléluia. C'est-à-dire, David avait une destinée aussi prophétique pour l'Israël. Dans cette ville, bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu es là. Peut-être, bien-aimé, à travers de toi, la sorcellerie, bien-aimé, dans cette ville va être destituée. Alléluia. Qui sait, bien-aimé? Qui sait par toi, bien-aimé, que cette ville sera sauvée? Aujourd'hui, on est en train d'assister, bien-aimé, à des dérives, à des dérapages. La jeunesse, bien-aimé, est abandonnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui peut s'élever, chercher la face de Dieu pour cette jeunesse? Tout le monde a, mais les pasteurs sont là. Et toi, qui es-tu? Alléluia. Ah, les pasteurs, ils sont là. Toi aussi, tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, on refuse de sortir de notre zone de confort. On refuse de payer un prix. Lorsqu'on refuse de payer un prix, bien aimé, c'est-à-dire il y a des choses dans ta vie va rester des slogans. Des prophéties dans ta vie, bien aimé, vont rester des slogans. Et la main de Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Alléluia. Cet homme, la Bible nous dit, Joseph, il avait rêvé, il dit, j'ai vu le soleil, la lune, en train de fléchir devant moi. Même son père lui avait réprimandé. Est-ce que moi, ton père, je peux fléchir devant toi? Alléluia. Personne ne pensait que Joseph, un jour, ils allaient se retrouver esclaves en Égypte. Il s'est retrouvé esclave, il s'est retrouvé domestique, il s'est retrouvé prisonnier, bien-aimé. Lui, qui son père aimait beaucoup, son père avait tout donné, l'amour de son père. Mais comme il y avait la promesse de Dieu, Dieu a fait en sorte que Joseph puisse quitter sa zone de confort. Alléluia. Bien-aimé, on doit savoir quitter notre zone de confort. On ne peut pas, bien-aimé, continuer à être des chrétiens, des enfants de Dieu de pleurnicher. On plaira à tout. On pleure. Non, bien-aimé, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Toi tu restes, ah non, mais moi je ne peux pas. Génial, moi j'ai trop faim, vous savez, moi je tombe souvent malade. Bien-aimé, continue comme ça, tu vas rester comme ça. Tu ne vas pas évoluer. Alléluia. On est censé, bien-aimé, d'évoluer. On est censé d'aller de l'avant. Mais bien-aimé, qui doit payer un prix? Qui, bien-aimé, qui doit payer un prix? Est-ce que c'est le pasteur? Gloire à Dieu. Et moi, je dis, si seulement ça dépendait que des pasteurs qui devaient payer un prix, bien-aimé, cette chose allait déjà être résolue depuis longtemps. Peut-être, bien-aimé, à travers de toi, il y a des vies qui seront sauvées. Mais tu ne fais pas, bien-aimé, tu es campé, bien-aimé, dans ta zone de confort. Tu ne veux même pas écouter ce genre de prédication. Alléluia. Donc, bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, si on ne le dit pas, aujourd'hui je te le dis, dans cette ville, bien-aimé, le christianisme est en train de perdre du terrain. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'aller évangéliser, toi tu as besoin que le pasteur puisse programmer. Non, mais moi j'ai besoin que le pasteur puisse dire ouvertement qu'aujourd'hui il y aura évangélisation. Les samedis on doit aller. Toi tu attends toujours le pasteur. Alléluia. Amen. Toi tu veux qu'on puisse programmer. Parfois le week-end, bien aimé, tu es là. Quand tu es devant ta télé, ah non mais le pasteur il est là, il doit aller faire l'évangélisation. Gloire à Dieu, le pasteur va faire sa part. Mais toi, bien-aimé, il y a certaines choses dans ta vie. Ça va rester des slogans. Ça va rester des slogans. Le pasteur, lui, il va payer. Lui, bien-aimé, il va passer par les sacrifices. Parce que c'est le destin est caché dans les sacrifices. Il va payer un prix. Il va sortir de sa zone de confort. Mais toi, bien-aimé, tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Gloire à Dieu. Dieu va continuer à te protéger. Mais la promesse de Dieu dans ta vie, ça ne va pas se réaliser.
Alléluia. Il y a combien, bien-aimés, ils ont la grâce de Dieu. Mais il dit, mais non, vous savez, moi j'attends lorsque l'église sera remplie jusqu'à là-bas. C'est en ce moment-là maintenant je vais me mettre à servir. C'est en ce moment-là maintenant je vais vraiment chercher la face de Dieu. Vous savez, c'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Toi, attends que nous puissions, la salle soit inondée jusqu'à l'extérieur. C'est en ce moment-là que tu vas comprendre. Non, c'est maintenant le temps que je dois servir Dieu. Tu es en train de te tromper. La personne qui détient ta vie, c'est Jésus. Parce que la Bible nous dit que chaque matin, c'est Dieu la renouvelle sa bonté. C'est-à-dire, même pour se réveiller demain, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Même tu peux faire des projets, tu peux dire, mais écoute, je vais acheter une maison, je dois commencer à économiser. Après 3 ans, mais ça ne va pas dépendre de toi, ça dépend de Dieu. Alléluia. Mais si seulement si on comprend que nos vies dépendent de Dieu, on va changer notre manière d'agir. On va changer notre manière de se comporter. On doit changer, beaucoup de choses. On doit arrêter, avec les takeaway. Les vite à l'église. Oh non, je vais venir simplement, le pasteur va déclarer demain. Non, on va arrêter ces choses. Alléluia. David, pour qu'il puisse arriver, malgré l'onction de Dieu, mais ça demandait à cette personne d'affronter Goliath. Alléluia. Parce que Dieu avait dit, j'ai rejeté Saoul, mais j'ai choisi un enfant. Au nom de David. Il a envoyé son serviteur, il va oindre cet homme. Va oindre cet enfant. Malgré ce que Dieu a fait dans la vie. Et on nous dit pour que David puisse arriver, ça a passé au moins, je pense, 20 ans. Pour que cet homme puisse arriver, pour devenir roi. C'est-à-dire, il a passé par des étapes. Il a tué Goliath. Il est allé chez les Philistins. Il a combattu toute sa vie. Mais jusqu'à ce que, il a eu à payer un prix. Et David est devenu roi. Excellent enfant de Dieu, laisse-moi te dire, si tu refuses de payer un prix, si tu refuses de payer un prix, le destin, la gloire de Dieu, va pas se manifester dans ta vie. Il y a certaines choses, ça va commencer à rester normal. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chrétiens, qui peuvent influencer son entourage? On a des chrétiens qui sont influencés par ses amis, par son entourage. Alléluia. On n'a pas des chrétiens qui peuvent influencer. On n'en a pas. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'on ne veut pas payer un prix. Vous savez, Joseph est passé par l'esclavagisme. Il est passé être domestique. Il est passé, bien-aimé, par la prison. Mais comme il avait payé un prix, il a fini, bien-aimé, par influencer tout un pays. Alléluia. Il a influencé tout un pays. C'est-à-dire, il était capable d'ordonner des choses. Parce qu'après le roi, c'était lui. C'est lui qui gérait, c'est lui qui gouvernait. Pourquoi? Parce qu'il a eu à payer un prix. Aujourd'hui, bien-aimé, on a des chrétiens qui appellent. Ah, si je continue comme ça, et ma personnalité peut être touchée. Ah, les gens vont commencer à m'insulter, m'injurier. Bien-aimé, tant qu'un enfant de Dieu, tu dois passer par là. Joseph, lui, son père l'avait doté d'un tunique de plusieurs couleurs. Et lorsque ses frères, avant de les vendre, ils ont enlevé l'habit que cet homme portait. C'est-à-dire, ils ont touché à la personnalité de Joseph. Bien-aimé, tu peux être touché aujourd'hui. On peut t'insulter, on peut t'humilier. Sache-le, c'est un prix que tu es en train de payer. Peu importe les insultes, peu importe les humiliations. Bien-aimé, sache-le, tu es en train de payer un prix. Et lorsque tu payes un prix, bien-aimé, reste fidèle à Dieu. Peu importe les moments compliqués que tu es en train, bien-aimé, de passer, ton regard doit être tourné à Jésus. Ne tourne pas à côté. Ne recule pas. Sache-le, bien-aimé, c'est un chemin que Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de te donner la forme. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a personne qui fait payer un prix. Si tu ne fais pas payer un prix, je suis venu te rappeler, tu vas commencer, tu vas continuer à pleurer comme aujourd'hui tu pleures. Parce que tu ne veux pas
Parce que lorsqu'il s'agit de prier, pasteur, écoute-moi, demain je vais travailler, pasteur. Lorsqu'il s'agit d'aller à non, mais pas, tu as toujours des raisons à tout. Tu ne veux pas sortir, bien-aimé, de ta zone de confort. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Lorsqu'on refuse de sortir de sa zone de confort, la gloire de Dieu ne va pas se manifester. Il y a certains combats dans ta vie, tu ne vas jamais le vaincre. Il y a certaines batailles dans ta vie, tu ne vas jamais les gagner. Alléluia, tu vas perdre cela. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Joseph, il était aimé par son père. Son père l'aimait plus que ses frères. Même ses frères connaissaient que non, notre père, il aime Joseph plus que nous. Mais comme il y avait la promesse de Dieu, Dieu a forcé que cette personne puisse aller payer en train. Excellent enfant de Dieu. Si tu veux que tout puisse être servi sur un plan d'or, un plateau d'or, il y a beaucoup de choses, mais ça va rester des slogans. Alléluia. Regarde l'état de nos églises aujourd'hui maintenant. Alléluia. Regarde les états de nos églises. Maintenant, on est en train de prier. Tu penses que des responsables ne prient pas assez? Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent, mais vous vraiment les responsables, déjà toi tu ne pries pas. Toi tu ne veux pas payer un prix. Toi tu restes dans ta zone de confort. Et toi tu ramènes encore bien-aimé des corps étrangers à l'église. Au lieu que tu puisses enlever, mais toi tu ramènes bien-aimé des corps étrangers. Et toi tu veux que mais les gens là ne prient pas. Les gens là ne prient pas beaucoup. Hein. Moi si c'est bien-aimé, arrête ça. Les chrétiens aujourd'hui, ils veulent qu'on puisse les dorloter. Non, sois béni ma sœur, que Dieu te bénisse. Dieu va te bénir. Parce que tu es déjà béni en Jésus-Christ. Mais le problème est bien-aimé, sache-le, le destin d'un enfant de Dieu est caché dans le sacrifice. Le destin d'un enfant de Dieu est caché dans les sacrifices. Si tu refuses, bien-aimé, si tu ne veux pas, bien-aimé, de payer un prix, si tu refuses, bien-aimé, le sacrifice, bien-aimé, même toi, bien-aimé, le diable va commencer à jouer à ta vie. Il y a combien, bien-aimé, des enfants de Dieu, même pour 30 minutes, ils n'arrivent pas à prier. Même pour 30 minutes, c'est très difficile. Rester juste 30 minutes dans la prière, c'est tout un problème. Tu dis, pasteur, moi 30 minutes. Tu n'arrives pas à prier 30 minutes. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Parce que tu ne veux pas payer un prix. Alléluia. On peut poser la question, est-ce que durant cette semaine, qui a lu sa Bible? Alléluia. Si on s'hasarde juste à poser cette question-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu sa Bible durant cette semaine? On va compter les doigts. Et toi, tu veux que nous puissions, bien-aimés, aller où? Alléluia. C'est comme un enfant qui part à l'école. Après l'école, il rentre à la maison, il jette tout, il mange, il dort. Le jour de l'examen, qu'est-ce que cet enfant va écrire? Qu'est-ce que cet enfant va reproduire? Alléluia. Il va reproduire quoi? Il va dire, non, mais ça là, on ne nous a pas enseigné. Non, mais ça là, je pense que ces jours, j'étais... Non, on avait enseigné ça. Parce que toi, après l'école, tu fais quoi? Tu prends tout, tu jettes. Mais le jour de l'examen, lorsqu'on va te poser la question, pour toi, ce sera comme de la magie. Non, mais moi, je n'ai jamais... Si, on a entendu. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que l'enfant, après l'école, il jetait tout. Il ne voulait pas réviser. Il ne voulait pas feuilleter. Il ne voulait pas étudier. Le jour de l'examen, cet enfant ne va pas réussir. Bien aimé, c'est pareil tant que des enfants de Dieu. Lorsqu'on vient à l'église, excellent enfant de Dieu, certes Dieu est très intelligent, mais lorsqu'on vient à l'église, on doit avoir son carnet, le bloc, son stylo. On doit écrire, mais dès qu'on rentre à la maison, il ne faut pas prendre et jeter à côté, il faut prendre et commencer à relire. Commencer, bien aimé, à étudier, commencer à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes des chrétiens, mais on ne médite pas la parole de Dieu.
parce que nous, on prie, parce que nous, on est censé. Non, mais là, c'est réservé au pas. Bien aimé, on sera une église dormante. Alléluia. Tu peux dire, ah, mais aujourd'hui, j'ai senti qu'il y avait vraiment une lourde. Est-ce que toi, tu avais prié avant de venir à l'église? Alléluia. Non, mais je dois simplement aller prier à l'église quand je serai là, au moment où le modérateur va comme. Bien aimé, non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Alléluia. On doit sortir de notre zone de confort. On commence à devenir des chrétiens naïfs. Et pourtant, en nous, il y a une puissance. Dieu, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible rajoute, rien ne va vous nuire. Et si cette puissance-là est en train de nuire l'église, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. S'il y a cette puissance-là, bien-aimé, continue à ravager, détruire, c'est qu'il y a, ça ne va pas. On est campé, bien-aimé, dans nos zones de confort. Ah, on va prier. Mais écoute, papa, il est là, il va prier. Et toi, tu es là pour faire quoi? Alléluia. Bien-aimé, si tu refuses de payer un prix, si tu refuses, bien-aimé, de passer par les sacrifices, tu vas pleurer comme tout le monde. Je l'ai dit et je le répète, tu vas commencer à se lamenter comme tout le monde. Il y a certaines choses, bien-aimé, on doit réveiller notre conscience à l'église. L'église, bien-aimé, c'est un endroit, lorsqu'on vient, on prie, bien-aimé, on rassemble notre force. Enfin, bien-aimé, de gagner certaines batailles. Enfin, bien-aimé, de sauver des gens qui sont perdus. Enfin, de sauver, bien-aimé, la jeunesse qui est perdue. Parce que derrière tout comportement, il y a un esprit. Mais pour vaincre, bien-aimé, cette chose, nous, on doit être puissamment déjà sur le plan spirituel. On doit être fort sur le plan spirituel. Lorsque, bien-aimé, on va gagner le bataille spirituel, physiquement, bien-aimé, ça sera facile. Mais si sur le plan spirituel, on n'arrive pas à remporter, bien-aimé, des victoires, même sur le plan physique, comme ça, bien-aimé, on ne va pas remporter les batailles. Ça va devenir trop difficile, trop compliqué pour nous. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort. Joseph, il avait la promesse de Dieu. Joseph, Dieu lui avait montré par ses songes que tu seras grand, tu seras élevé. Tes frères vont se prosterner. Mais Joseph, avant d'arriver par là, il faut sortir de ta zone de confort. Joseph, il faut payer un prix. Parce que ces choses ne vont pas arriver sur un plateau d'or. Joseph, tu dois payer un prix. Tu dois passer par un moment compliqué. Enfin que tu puisses avoir la forme. Et lorsque cette chose va arriver, tu sauras comment garder cette chose. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Joseph avait interprété les songes de Pharaon, et Pharaon a dit, écoute, il n'y aura personne qui peut gérer cette chose-là mieux que toi. Comme c'est toi qui as interprété, c'est toi qui es censé gérer cette chose. Alléluia. Amen. Si Joseph n'était pas passé par Potiphar, si Joseph n'était pas passé par la prison, parce que la Bible nous dit que lorsque Joseph est passé par Potiphar, c'est-à-dire tout ce que Potiphar avait, ça croissait. Alléluia. Tout ce que Potiphar avait vu la main de Dieu, parce que ça croissait. Et lorsque Joseph est devenu prisonnier, même en prison, Joseph était là, en train de gérer. Il était devenu chef. Il dirigeait déjà. Alléluia. En payant ses prix, en sortant dans sa zone de confort, Dieu a montré à Joseph comment gérer, comment diriger, comment encadrer. Et lorsque Joseph interpréta le songe de Pharaon, il était déjà mûr, il était déjà capable de gérer et de diriger. Alléluia. Mais lorsqu'on sort de notre zone de confort, c'est-à-dire Dieu est en train de nous tailler, de nous donner la forme qu'il faut. Lorsque des responsabilités vont arriver, on sera capable de comment gérer. Amen. Alléluia. Mais si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, si on te donne certaines responsabilités, tu ne sauras pas comment faire. Voilà pourquoi aujourd'hui on assiste à des dégâts, à des dérives. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas été sortie de sa zone de confort. Et lorsqu'on lui donne une responsabilité, il va commencer à faire n'importe quoi. Parce que la personne n'a pas payé un prix. Vous savez, lorsque tu as payé un prix, tu as galéré pour avoir cette chose. Lorsque tu as cette chose, mais tu vas les garder différemment. Tu vas gérer cette chose-là différemment. Mais si bien on te les donne comme ça, c'est comme si tu sors là, on te donne 50 000 euros. Déjà, tu vas commencer.
50 000 euros, 30 000, je gère comme ça, 20 000, bon ça va, mais il restait 5 000, j'ai pu... Alléluia, tu n'auras pas le temps, bien-aimé, de bien s'asseoir pour gérer. Mais lorsque tu as travaillé, tu as subi de l'humiliation, tu as bossé dur, parfois 10 heures. Lorsque tu as 50 000 euros, vous savez, même pour sortir 100 euros, tu dois réfléchir deux fois. Alléluia, tu vas dire non mais j'ai galéré pour avoir ça. 5 euros, qu'est-ce que ça va faire? Non, c'est pas important. Non, ça sort. 5 000 euros, non, c'est pas important. Non, je dois bien canaliser ça. Alléluia. Bien aimé, l'importance de payer un prix. L'importance, bien aimé, de sortir de sa zone de confort. Lorsqu'on sort, lorsqu'on paye un prix, on passe par les sacrifices, on va comprendre et on va savoir, bien aimé. Lorsque les responsabilités vont, bien aimé, nous les donner, on va les gérer différemment. Mais bien aimé, lorsque tu ne sais pas ces choses, tu vas te comporter comme ça. Vous savez, nous, les autres, on est né au Congo, grandi au Congo, arrivé en France, lorsqu'on nous donne un travail, bien aimé, on joue pour un travail sérieusement. Alléluia. Parce que nous savons d'où nous venons. Alléluia. Lorsqu'on nous donne, bien aimé, on sait comment gérer l'argent. Parfois, les gens peuvent te poser la question, mais toi, ça fait combien d'années? Tu n'as pas... Parce que la personne a vu la manière dont toi, tu te comportes. Il te dit, toi, tu as quel salaire? Ce n'est pas le salaire. C'est parce que, bien aimé, je suis passé par des moments compliqués. Et lorsque, même si j'ai 100 euros, je sais comment gérer ça. On le voit, bien aimé, avec nos enfants, c'est pas mal. On a commencé à avoir des enfants ici. Mais dès que l'enfant naît avec moi je connais, on voit, bien aimé, la personne a sa nationalité. La personne a les permis. Mais pour aller travailler, oh non, mais moi j'ai la flemme d'aller travailler. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne, il est grandi dans ce confort. Il est né dans une famille, on lui a tout donné. Il est grandi dans cette famille. Pour lui, il voit la vie. Non, bien aimé, c'est pas ça. Mais si tu passes, bien aimé, par des moments compliqués, et lorsque Dieu va t'amener à un certain niveau, lorsque Dieu, bien aimé, va te garder dans certains endroits, pour agir, bien aimé, tu seras conscient. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu ne vas pas, bien aimé, agir n'importe comment. Alléluia. Bien aimé, si on ne sort pas de notre zone de confort, je suis venu dire à l'église, on va pleurer comme tout le monde. Bien aimé, si on refuse de payer un prix, bien aimé, on va commencer à se regarder comme ça. Pour te dire, sur le monde spirituel, le combat est rude. Le combat est féroce. On doit prendre conscience, bien aimé. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On doit prendre conscience. On doit sortir, bien aimé, de notre zone de confort. Ne dors pas comme tout le monde. Avant de dormir, prie à Dieu. Lorsque tu te réveilles, prie à Dieu. Lorsqu'il s'agit, bien aimé, de jeûner, lorsqu'il s'agit d'aller chercher Dieu, bien aimé, il faut chercher Dieu. Pas des jeûnes, pas des retraites, bien aimé. Lorsque tu vas commencer à chercher Dieu dans la profondeur, tu verras là où Dieu va t'amener. Tu verras des choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Bien aimé, tu vas remporter des batailles, des combats dans ta vie. Mais si tu veux, bien aimé, rester sur Netflix, du matin au soir, sur TikTok, du matin au soir, sache-le, les créateurs de Netflix, bien aimé, ils gagnent des millions, des milliards chaque mois. Et les créateurs, bien aimé, de TikTok, ils gagnent des milliards. Mais toi, bien aimé, ta vie, est-ce que tu regardes très bien ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de réaliser? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie, bien aimé? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé concrètement dans ta vie? Est-ce que tu plais? Est-ce que tu te réjouis comme ces promoteurs-là? Bien aimé, on doit être conscient, on doit être sorti de notre zone de confort. On doit arrêter certaines choses, on doit mettre ça de côté. On doit mettre certaines choses de côté, l'église de Dieu. On ne peut pas continuer comme ça. Bien aimé, ça nous reste 6 mois. Est-ce que depuis janvier jusqu'au mois de juin, est-ce que tu as déjà fait le bilan de ta vie? Est-ce que tu as déjà regardé pendant ces 6 mois, qu'est-ce que j'ai réalisé? À part sur TikTok, que tu mets des vidéos chaque jour. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Tant qu'un enfant de Dieu. Toi, tu t'es dit chrétien, tu t'es dit que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Mais pendant ces 6 mois, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Qu'est-ce que toi, tu as déjà fait, bien-aimé? Que tu peux aujourd'hui frapper ta poitrine et te dire, écoute, j'ai vraiment réalisé ça.
pendant ces 6 mois, bien-aimés, qu'est-ce qu'on a réalisé? L'église de Dieu, pendant ces 6 mois, combien des âmes nous avons gagnées? Combien des âmes que nous avons, bien-aimés, sauvées? Combien des âmes, et quel est le travail abattu pendant ces 6 mois? Est-ce qu'on est campé, bien-aimés, dans notre zone de confort? Combien des âmes on a gagné? Sache-le, chaque jour, les gens cherchent Dieu. Les gens passent par des moments compliqués. Mais si toi tu refuses, si moi j'ai refusé, bien-aimé, on va commencer à rester comme ça. Tu vas dire, mais est-ce que Dieu... Bien-aimé, Dieu agit. Mais le problème, bien-aimé, nous, on ne veut pas sortir. Ah, aujourd'hui c'est samedi, mais écoute, aujourd'hui c'est le week-end. Ben, il fait beau, je dois aller à la piscine. Ça fait combien d'années, bien-aimé, tu pars à la piscine? Qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie? Je n'interdis personne, bien-aimé, d'aller à la piscine. J'interdis personne, bien-aimé, d'aller là où il veut. Mais, bien-aimé, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Pendant ces 6 mois, qu'est-ce que tu as déjà fait? L'église de Dieu, si on continue comme ça, si on continue à marcher comme ça, l'église de Dieu, si on continue à agir comme ça sera le déclin pour nous. Ça sera la fin pour nous. Et on va penser, c'est comme si Dieu nous a lâchés. On va penser comme si on n'a pas Dieu. On a Dieu en nous. Il y a un Dieu puissant en nous. Mais le problème, on est campé, bien-aimé, dans notre zone de confort. On ne veut pas, bien-aimé, risquer avec Dieu. On ne veut pas payer un prix. On doit sortir pour évangéliser. On doit sortir, bien-aimé, pour aller gagner des âmes. On doit chercher Dieu dans la prière. On doit, bien-aimé, méditer la parole. Il y a un temps pour tout. Dieu te donne 24 heures. Même pendant 30 minutes. Même pendant 5 minutes. Est-ce que la journée, bien-aimé, ça arrive que tu puisses même méditer? Tu dis, mais écoute, maman Marcelina va prêcher. Mais le jour où maman Marcelina va tomber malade, le jour où pasteur va tomber malade, qui peut se mettre devant pour enseigner l'église de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Maman Marcelina peut voyager. Elle peut dire, mais écoute, pasteur, moi je vois que c'est normal, elle peut voyager. Mais pasteur, toi tu es là. Mais arrivé dimanche, pasteur gravement malade. Qui peut se mettre debout pour dire, écoute, pasteur, aujourd'hui, comme tu es malade, pasteur, laisse, moi je vais faire. Alléluia. Parce que Dieu m'a beaucoup interpellé. Il dit, écoute, regarde la façon dont vous comportez. Mais le jour où ça sera comme ça, vous allez où comme ça avec l'église? Vous allez où comme ça? Alléluia. Vous allez où comme ça avec l'église? Bien-aimé, on est un Dieu puissant. On est un Dieu qui peut faire des choses au-delà. Mais le problème, bien-aimé, sortons de notre zone de confort. On se donne trop, bien-aimé, à se casser, à se poumonner pour notre travail personnel. On est prêt, bien-aimé, à faire des heures supplémentaires. Ce qui n'est pas mauvais. Mais bien-aimé, si aujourd'hui on te demande de faire 5 heures des heures supplémentaires, tu vas dire, est-ce que je serai payé quand même? Non, on va te payer. Si, ok, ça va, tu peux le faire. Je n'interdis personne à faire ça. Mais lorsqu'il s'agit de l'église, qu'on doit évangéliser, parce que tu sais, c'est samedi-là, explication. Lorsqu'il s'agit d'aller prier, écoute, on va prier en ligne. Parce que tu sais, ces jours-là, il y a toujours des raisons qu'on est en train de pousser. Mais laisse-moi te dire, si on continue comme ça, à moins que Dieu puisse agir différemment, on doit changer notre manière de se comporter. On doit sortir de notre zone de confort. On doit se réveiller, l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Sache-le, le destin est caché dans les sacrifices. Ton destin est caché dans les sacrifices. Et on doit payer un prix. Aujourd'hui, je ne suis pas venu, bien-aimé, te dire tu seras béni. Tu es déjà béni. Mais pour que cette chose puisse se matérialiser, tu dois payer un prix. Et tu dois sortir de ta zone. Parole du Seigneur.